même scénario qui se répète parce que déjà à Luanda, et ça s'est encore revu à Bujumbura, c'est qu'il y a un phénomène qui fait que les chefs d'État s'entendent sur une feuille de route. Cette feuille de route c'est celle qui a été sortie à Luanda, sur laquelle ils ont signé, bien entendu. Et ce qu'on a vu déjà à Luanda, c'est que après la publication de cette feuille de route ou de la rendre publique, c'est que Kinshasa a sorti un autre communiqué qui est en fait fait une autre lecture de cette feuille de route. À Bujumbura également, on a appris par, entre autres, je dirais par un peu plus détaillé parce que le président de la République au Rwanda avait justement, lors d'un dîner qu'il avait avec le corps diplomatique présent ici au Rwanda, qui est un dîner annuel, je dirais, de Nouvel An, c'est là qu'il nous a appris qu'en fait, ils ont eu une réunion. Après cette réunion, ils ont issu un communiqué qui reflétait leur discussion et comment ils voyaient les choses. Mais le lendemain, 24 heures plus tard, il y avait le ministère des Affaires étrangères à Kinshasa qui sortait un communiqué qui, en fait, contredisait carrément le communiqué de Bujumbura. Et depuis lors, euh, le pattern, c'est que c'est en fait les FARDC qui, chaque fois, euh, quand on dit qu'ils attaquent, ils ne nous attaquent pas vraiment. En fait, depuis pas mal de temps maintenant, en fait, ils emploient leur artillerie lourde ainsi que leur aviation. Ils ont, je crois, encore un Sukhoi ou deux. Et donc, ils canardent en direction des M23, si on veut. Mais jusqu'à maintenant, même hier, on a vu quelques images horribles. C'est que c'est la population qui encaisse. Alors, ce qui s'est passé quand même, c'est que avant-hier, les c'était tellement fort qu'en fait, le M23 s'est engagé à déloger ces armes lourdes qui étaient sur certaines hauteurs qu'on appelle à Ruhonda. Et ils les ont sortis. Les FARDC a pris la fuite. Ruhonda est à 6 km d'un endroit qui s'appelle Sake. Et donc, Sake, c'est les FARDC à 6 km. Quand ils se sont enfuis, ils ont carrément dépassé Sake et sont retournés sur Goma. À ce moment-là, il y a eu un vent de panique à Sake. Il y a un mouvement de population qui quittait la ville. Mais dans mon analyse, je vois qu'en fait, immédiatement après, comme le M23 n'a pas pris Sake, les FARDC, je dirais qu'ils se sont ressaisis et sont retournés sur Sake, mais en apportant en fait, tout l'armement qu'ils avaient à Goma pour rester en fait à Sake. Et pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça, d'après mon analyse? C'est parce que si le M23 avait pris Sake et qu'à un certain moment, il y aurait peut-être des accrochages qui fassent que de Sake, le M23 serait descendu sur Goma, il n'aurait nulle part d'autre pour s'enfuir. Alors, j'imagine que militairement, ils se sont dit, on retourne plutôt à Sake, parce qu'à Sake, en fait, c'est un croisement. Et de là, si maintenant le M23 euh, aurait l'intention de marcher sur eux et de prendre Sake, au lieu de se retirer sur Goma, ils auraient plutôt la possibilité de fuir sur Bukavu. Et on apprend, enfin, d'après des gens qui sont à Goma, c'est que la plupart des épouses des officiers supérieurs des FARDC qui sont sur le front auraient déjà en fait rejoint Bukavu. Donc ça, c'est la situation, c'est que ils sont à Sake, ils pilonnent, même encore aujourd'hui, ce matin, je me suis renseigné, ils sont en train de pilonner à l'arme lourde et au Sukhoi à partir de Sake. Et les M23 les observent ils sont à 6 km. Donc, mais ce n'est même pas sur les M23 qu'ils tirent, c'est sur la population.